Salut à tous les gars, ici Lima, donc petite vidéo, analyse concernant Sabo, Belo Betty et Karasu. Si je sors la vidéo maintenant, c'est parce que j'ai été occupé et j'ai fail sur une vidéo où à un moment on m'entendait plus, donc je l'ai remarqué après. Donc c'est pour ça que je la ressors maintenant et je pense faire les analyses maintenant en ayant vu l'SP après les vidéos, comme ça je peux me faire un avis correct. Donc on va passer directement à l'aspect UL de Sabo. Donc concernant sa tenue, elle up la puissance d'attaque élémentaire, donc c'est une bonne tenue. Il faut savoir que pour les events extrêmes, il faut utiliser cette tenue-là et pas les autres. Donc ne cherchez pas à prendre la tenue X ou celle des 3 ans. Donc maintenant concernant sa spé, donc une belle petite animation sur la zone, hein. Une belle spé zone. Alors concernant le passif, vous voyez qu'il y a un debuff, donc debuff élémentaire. Il a des brûlures additionnelles à la fin, donc pour les ennemis qui sont dans la zone, et il fera un extra pour les mobs qui sont faiblesse feu. Donc tous les mobs faiblesse feu ou les boss faiblesse feu, il va faire mal parce que l'effet est en extra large. Il a un boost de critique et l'attaque élémentaire, et il a un god mode. Pour avoir testé Sabo level 8, franchement ça tape. Je tapais du 12 millions ou du 10 millions, donc c'est vraiment pour une spé zone, ça tape bien. Donc voilà. En plus avec le nouveau soutien qui est sorti, donc ça je vais voir l'aspect, mais je vous en parlerai au moment venu. Donc voilà concernant la Sabo. Alors maintenant, Karasu. Donc Karasu, qu'est-ce qu'il fait au niveau de son passif de tenue? Il up la puissance d'attaque élémentaire et physique pour lui-même et pour les alliés révolutionnaires avec tout. Donc ça c'est bien, un petit boost d'attaque pour les alliés à côté, c'est toujours ça à prendre. Donc concernant l'aspect de Karasu, donc cette spécie elle est à 554 puissance. Donc c'est vraiment pas mal en termes de puissance, il va faire très mal. Mais c'est son passif qui est intéressant, je trouve. C'est qu'en fait, de 1, il aveugle l'ennemi, donc ça c'est bien. Donc pour les boosts jaunes, il va pouvoir les aveugler. Et s'il les aveugle, déjà, il a un extra sur les persos aveuglés. Donc ça c'est bien. Et si par exemple, un boss est boost jaune, donc au début on va l'aveugler, on va avoir l'extra. Mais si à un moment il passe boost bleu, cette spé aura toujours un extra si vous êtes toujours avec des alliés révolutionnaires. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, au niveau de son passif, il a des dégâts additionnels pour les mobs aveuglés, mais il a aussi des dégâts additionnels, donc un extra, s'il y a des alliés révolutionnaires avec vous. Donc si j'ai deux potes qui jouent avec moi et qui jouent révolutionnaire, je vais faire un extra. Donc même sur boost bleu, ça va frapper quand même. Donc franchement, il faut pas négliger cette spé là. Et niveau boost, il a un boost d'attaque élémentaire, il a un god mode et un critique. Donc ça c'est vraiment bien le critique, comme ça il peut faire plus de dégâts. Donc voilà concernant la première spé de Karasu. La deuxième spé, elle est aussi bien, elle frappe bien, mais celle-là ça va être uniquement sur boost jaune. Pourquoi? Parce qu'au niveau de son passif, déjà vous voyez il aveugle, donc l'aveuglement il a, et il a des dégâts additionnels monstrueux. Quand je dis monstrueux, c'est l'effet immense, donc c'est le meilleur effet qu'il y a sur les mobs aveuglés. Donc c'est seulement sur les mobs aveuglés. Donc sur boost jaune, clair et net, il va faire mal. Il a un boost de critique et un attaque élémentaire pour lui-même, et il a un god mode. Donc voilà concernant l'esprit de Karasu. Franchement il tape, je l'ai vu taper, donc franchement sympa comme spécial en violet. En plus c'est le seul violet spécial qui frappe, parce que Reiju c'est plus un soutien qu'autre chose, donc ça fait du bien d'avoir un spécial dans la faction violet. Donc concernant son skill, alors ce skill-ci c'est le skill à hit, j'appelle ça. Donc en termes de boost, il booste son attaque élémentaire et son critique. Donc ça c'est bien. Et il aveugle, mais aussi il fait quelques hits. Donc sur les mobs à hit, les petits soldats à hit, ça peut toujours être utile. Ou alors cancel un canon, c'est toujours utile d'utiliser ce skill-là. Comme ça le canon ne peut pas taper pendant quelques secondes et tu peux au moins te save pendant quelques temps. Maintenant, concernant le deuxième skill, c'est un skill safe aussi, c'est plus un skill god mode, hein, et un debuff et aveuglement. Donc un bon petit skill, hein, god mode, toujours bon à prendre. Donc voilà concernant Karasu. Maintenant on va passer au best soutien qui est sorti ici. Pour moi c'est le best soutien, enfin franchement il n'y a rien à dire sur ce soutien-ci. Donc concernant le passif de Belo Betty, elle augmente la vitesse de déplacement des persos alliés et de elle-même. Elle récupère et elle permet une récupération des HP à intervalles réguliers. Donc voilà concernant le passif de la tenue, donc un bon petit passif.
Maintenant, concernant la première spé de Bello Betty. Alors, concernant la première spé de Bello Betty, ben, pour moi, celle-ci, c'est une spé SF. Ce n'est qu'à utiliser en SF. Et donc, concernant les boosts, elle a un boost d'esquive sur elle-même et sur les alliés. Donc, ça, c'est bien. Elle réduit les chances de tomber, donc d'être mis à terre. Elle réduit les dégâts reçus, donc un boost de défense. Elle booste les dégâts infligés, donc ça c'est bien, un boost de dégâts. Et si tu as un allié, elle booste les dégâts infligés aussi. Donc si par exemple un allié révolutionnaire, pardon, donc si tu as un révo, elle booste les dégâts infligés, plus un autre boost de dégâts infligés. Donc double boost pour les révos. Et si t'es pas un révo, tu as juste un boost de dégâts infligés. Donc ça c'est bien. Et le meilleur sur cette spé, c'est réduire le cooldown des spé style en extra large. Comme vous pouvez le voir tout le long de la spé, elle réduit le cooldown. Avec Sabot, j'ai pu lancer 7 spé, voire peut-être 8 si tu augmentes encore un peu le level. Mais franchement, ça va super vite. Donc franchement, même Kaido qui peut lancer 3 spé, grâce à cette spé là, il peut passer à 5 spé en SF. Franchement, c'est sympa. Et en termes de boost, c'est pas à négliger, c'est super cool. Donc voilà concernant la première spé de Bello Belty, franchement elle est géniale. Concernant la deuxième spé, c'est une spé heal, donc ça c'est l'aspect hors SF à utiliser. Donc elle heal tout le monde, elle heal tout le monde, même ceux qui ne sont pas sur le terrain. Donc Karasu, comme par exemple ta Karasu en deuxième perso, il sera heal aussi, donc ça c'est bien. Ensuite, elle a un petit boost aussi, donc hors SF tu vas pouvoir booster aussi les alliés, donc un boost de critique, un boost d'attaque et un boost de vitesse de déplacement. Donc ça c'est cool, pour les esquives ça peut toujours être sympa. Et il y a le boost qui est super sympa je trouve, c'est la prévention de la mort, donc la résurrection. Donc si tu te fais tuer, tu vas revivre juste après. Donc franchement c'est stylé et elle a un God mode, donc la survie hors SF, toujours ça, donc vraiment sympa. Donc voilà concernant l'esprit de Bello. Maintenant concernant son premier skill, son premier skill c'est le heal et God mode. Donc elle heal et God mode, donc sympa aussi. Donc voilà concernant le premier skill. Et le deuxième skill c'est un skill boost. Donc elle boost et voilà. Et c'est tout, elle fait juste boost. Elle frappe pas, donc franchement cherchez pas à frapper, non, elle ne frappe pas. Donc voilà concernant voilà concernant les 3 premiers personnages. Donc franchement, ils sont très bons, tous les 3, j'ai testé les 3, ils sont très très bons. Bello Betty pour moi est vraiment le personnage à avoir parce qu'elle sert vraiment partout. Elle pourra servir partout, enfin c'est un soutien stylé, même dans les personnages ex dans d'autres factions, tu vas pouvoir l'utiliser pour dire juste en SF, de l'avoir et d'augmenter ton nombre de spé. Enfin franchement, Bello Betty, elle rentre dans le game directement. Karasu, ça sera plus situationnel en fonction du boost jaune ou pas. Donc voilà, mais il frappe aussi, donc franchement il n'est pas négligé. Donc voilà concernant la vidéo et je vous souhaite une bonne journée les gars, tchuss.